côtoyer tous les jours, et parce qu'elles remplissent des fonctions qui sont indispensables à notre vie de tous les jours, justement. Leur production mondiale, c'est 325 millions de tonnes par an, ce qui fait environ 25 kg par habitant de la planète. Et c'est assez remarquable de constater que deux polymères occupent plus de la moitié de cette production mondiale, le polyéthylène et le polypropylène isotactique. Les chercheurs du C2P2 sont des chimistes polyméristes, donc ils conçoivent et synthétisent de nouveaux polymères. Et c'est très frustrant pour un chimiste de constater, et challenging en même temps, de constater que ces deux polymères sont uniquement composés de carbone et d'hydrogène. En fait, cette structure chimique est à l'origine de leur originalité, mais également à l'origine de nombreux de leurs défauts quand il s'agit par exemple de les colorer, de les peindre ou de les compatibiliser avec d'autres matériaux. Alors ça relève également d'un vrai défi technologique parce que ces fonctions sont également incompatibles avec les procédés de polymérisation correspondants. Et donc en 2012, au C2P2, nous avons découvert une voie d'accès très originale à des polyéthylènes qui portent à chacune des extrémités une fonction réactive, on appelle ça des polyéthylènes téléchéliques, et ce en utilisant uniquement la catalyse de polymérisation, le procédé industriel, et l'éthylène comme monomère de base, le monomère le moins cher du marché. Et pour faire de cette découverte une vraie innovation pour l'industrie, il était nécessaire de produire ces Lego macromoléculaires à l'échelle du kilo, une échelle qui est compatible avec l'évaluation de leurs propriétés et qui n'était pas accessible au C2P2. Par ailleurs, Activation est une PME villeurbanaise spécialisée dans la R&D de conditions réactionnelles innovantes, notamment en chimie fine par catalyse. Et en 2013, C2P2 Activation décide de mettre en commun leur savoir et leur savoir-faire pour transférer cette technologie polyéthylénique à l'échelle du kilo et en intensifier le procédé pour permettre de répondre efficacement aux sollicitations nombreuses des industriels. L'objet innovant qu'on veut mettre en valeur aujourd'hui, ça aurait pu être ces PE téléchéliques qu'Activation est capable de produire en grosse quantité maintenant, ou alors les matériaux qui résultent de leur utilisation. Mais il aurait été assez difficile pour nous de vous en présenter une application concrète, tant les domaines d'application peuvent être variés. En fait, non, ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, c'est un laboratoire commun qui est le fruit de cette recherche partenariale qui a été créée en 2016 dans une initiative soutenue par l'ANR, l'ISIP. Ce laboratoire commun se veut être le lieu privilégié de la valorisation de l'innovation du C2P2 en catalyse de polymérisation et également répond à des enjeux stratégiques qu'Activation s'est fixés dans le domaine de la catalyse et des polymères. L'ISIP, sur la base de ces technologies polyéthyléniques, dans un premier temps, l'ISIP cherche à produire un catalogue de produits. Il alimente également une nouvelle structure construite HACIE par Activation et est à la source de la création de 3 emplois sur la période 2015-2017.